Le silence pesant du palais après la menace de Zulaïha semblait écraser l'atmosphère même. Youssouf se tenait là, entouré par ses femmes, dont les regards oscillaient entre admiration et désir, dont les voix l'exhortaient à céder. Ce n'était plus seulement l'épouse du ministre qui cherchait à le séduire. C'était maintenant une alliance entière de femmes puissantes, chacune ajoutant sa voix au cœur de la tentation. Le palais, qui avait été son refuge, était devenu un piège sophistiqué, une cage dorée où la vertu était attaquée de tous côtés. Zulaïha n'avait pas abandonné son obsession. Elle avait recruté des alliés, transformant sa quête personnelle en une campagne collective. Ces femmes lui rappelaient constamment sa position précaire en tant qu'esclave, le pouvoir qu'elle détenait sur son destin. La menace de Zulaïha résonnait encore dans ses oreilles. La prison attendait ceux qui désobéissaient. Et maintenant, ce n'était plus une menace isolée, mais un verdict collectif prononcé par les femmes les plus puissantes du royaume. Face à cette situation désespérée, Youssouf fit ce que font tous les véritables serviteurs d'Allah dans les moments de tribulation extrême. Il leva son regard vers les cieux et son cœur vers son Créateur. Les paroles jaillirent de son âme avec une sincérité déchirante. « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. » Ces mots révélaient la profondeur extraordinaire de sa foi. Ces femmes lui offraient le plaisir, le confort, la sécurité, la continuation de sa vie privilégiée au palais, tandis que la prison signifiait l'obscurité, l'humiliation, la solitude, les années perdues de sa jeunesse, peut-être même la mort. Et pourtant, Youssouf choisissait la prison, car pour lui, l'intégrité spirituelle valait plus que la liberté physique. Cette déclaration n'était pas simplement une prière, c'était une révolution morale, un renversement complet des valeurs du monde qui l'entourait. Mais Youssouf ne s'arrêta pas là dans sa supplication. Il continua avec une humilité qui montre la vraie nature de la piété. « Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elles et serai du nombre des ignorants. » Regardez cette confession remarquable. Youssouf, le prophète d'Allah, celui qui avait déjà démontré une force morale exceptionnelle, admettait ouvertement sa vulnérabilité. Il ne disait pas qu'il était assez fort pour résister par lui-même, mais reconnaissait que sans la protection divine, il tomberait. C'était une reconnaissance profonde de la faiblesse humaine face à la tentation. Malgré toute sa détermination, malgré toute sa foi, Youssouf savait qu'il était humain, sujet aux mêmes passions et désirs que tous les hommes. Sa force ne venait pas de lui-même, mais d'Allah. Cette invocation montrait une compréhension profonde. La confiance en Allah n'est pas de l'arrogance spirituelle qui prétend ne pas avoir besoin d'aide, mais plutôt une humilité qui reconnaît sa totale dépendance envers le Créateur. À cette supplication sincère fut immédiate et complète. Son Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leur ruse. C'est lui, vraiment, qui est l'audient et l'omniscient. Allah, qui entend toutes les prières, qui connaît tous les cœurs, qui voit toutes les situations, intervint pour protéger son serviteur. Mais cette protection ne vint pas de la manière que Youssouf aurait pu espérer. Allah n'adoucit pas le cœur de Zulaïka. Il n'éclaira pas l'esprit d'Al-Aziz pour qu'il défende son serviteur fidèle. Il n'inspira pas aux autres femmes de cesser leur pression. Non, Allah choisit une voie différente.
Une voix qui semblerait paradoxale aux yeux du monde, mais qui était parfaite dans sa sagesse. Il permit que Youssouf soit effectivement emprisonné. La prison, que Youssouf avait préférée au péché, allait devenir sa réalité. Mais dans cette apparente défaite, se cachait une victoire spirituelle immense et le début d'un plan divin qui dépassait tout ce que Youssouf aurait pu imaginer. La nouvelle de l'incident au palais s'était répandue comme une traînée de poudre à travers toute la haute société égyptienne. Malgré les efforts d'Al-Aziz pour étouffer l'affaire, les langues continuaient à s'agiter. Pour Al-Aziz, cette situation était devenue intolérable. Ce n'était pas la moralité qui le préoccupait principalement, mais la réputation de son palais, de sa famille, de sa position. Dans la société égyptienne de cette époque, l'apparence de l'honneur comptait souvent plus que l'honneur véritable. Le ministre se trouvait dans une position délicate. Il savait que Youssouf était innocent. La preuve de la tunique déchirée par derrière était irréfutable. Mais reconnaître publiquement l'innocence de Youssouf signifierait admettre la culpabilité de son épouse, ce qui serait un scandale encore plus grand pour sa maison. Après mûre réflexion, Al-Aziz prit une décision qui révélait les priorités de sa classe sociale. Il décida d'emprisonner Youssouf. C'était une solution qui permettrait de faire circuler une version des événements favorables au palais, de retirer Youssouf du palais pour éliminer la source de tentation et de démontrer que le ministre prenait des mesures fermes pour protéger l'honneur de sa maison. Puis, après qu'ils eurent vu les preuves de son innocence, il leur sembla qu'ils devaient l'emprisonner pour un temps. Remarquez la formulation. Après avoir vu les preuves de son innocence. Ce n'était pas une question d'ignorance ou de malentendu. C'était une décision consciente d'emprisonner un homme innocent pour des raisons de convenance politique et sociale. Ce jeune homme, qui avait tout fait correctement, qui avait résisté à la tentation avec une force morale extraordinaire, qui avait choisi la vertu au prix de sa liberté, était maintenant traîné comme un criminel. Youssouf, qui avait invoqué Allah et demandé la prison plutôt que le péché, voyait maintenant sa prière exaucée, mais d'une manière amère. Il n'allait pas en prison comme un refuge volontaire, mais comme un prisonnier condamné, sa réputation détruite, accusé du crime même qu'il avait évité. Les rumeurs que le palais avait délibérément répandues faisaient leur œuvre. Youssouf, l'innocent, portait maintenant la marque publique de la culpabilité. Youssouf entra dans ce lieu désolant et sombre. Lui qui avait passé les années de sa jeunesse dans le luxe, se retrouvait dans l'endroit le plus bas de la société égyptienne. Il était dans la fleur de sa jeunesse, au summum de sa beauté. C'étaient les années où un jeune homme devrait normalement construire sa vie, établir sa carrière, peut-être se marier. Mais Youssouf voyait ces années précieuses s'écouler dans l'obscurité d'une prison, accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis. Sa réputation avait été ternie. Mais voici ce qui distingue les prophètes. Même dans les circonstances les plus sombres, ils ne perdent jamais leur foi en Allah et ne cessent jamais de faire le bien. Youssouf aurait pu devenir amer, se replier sur lui-même, ruminer son injustice. Il aurait pu devenir dur et cynique. Mais ce n'était pas sa voie. Dès son arrivée en prison, il commença à servir les autres prisonniers. S'il voyait quelqu'un triste, il venait le réconforter.
S'il voyait quelqu'un malade, il faisait de son mieux pour le soigner. S'il voyait quelqu'un dans le besoin, il partageait ce peu qu'il avait. Il écoutait les histoires des autres, offrait des conseils, médiait dans les disputes, apportait de l'espoir. Rapidement, tous les prisonniers apprirent à connaître et à respecter Youssouf. Malgré sa propre situation difficile, malgré l'injustice subie, Youssouf trouvait encore la force de s'occuper des autres. Sa gentillesse n'était pas conditionnée par la manière dont il était traité. Sa bonté ne dépendait pas de sa circonstance. Il faisait le bien parce que c'était conforme à sa nature prophétique, parce que c'était ce qu'Allah attendait de lui. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Youssouf resta en prison, patient et endurant, maintenant sa foi même dans ce lieu d'obscurité. Il ne savait pas combien de temps il resterait là, ni si justice lui serait un jour rendue. Mais il savait qu'Allah était avec lui, et cette connaissance était suffisante pour maintenir l'espoir vivant dans son cœur. Puis un jour, 2 nouveaux prisonniers furent amenés. Nabwa, les chansons du roi, et Moujrif, le boulanger royal. Ces hommes avaient occupé des positions de confiance auprès du pharaon, mais ils étaient maintenant accusés d'avoir tenté de l'empoisonner. Selon l'histoire, c'était le boulanger qui avait effectivement tenté d'empoisonner la nourriture du roi, encouragé par des ennemis du pharaon. Mais les chansons avaient découvert le complot et avaient averti le roi. Lorsque le boulanger fut arrêté et interrogé, il affirma que les chansons étaient également impliquées. Face à ces accusations contradictoires, le roi avait ordonné l'emprisonnement des 2 hommes. Ainsi, ces 2 serviteurs royaux se retrouvèrent dans la même prison que Youssouf, partageant son sort d'injustice et d'incertitude. Au fil des jours, Nabwa et Moujrif ne purent s'empêcher de remarquer Youssouf. Il y avait quelque chose en lui qui le distinguait des autres prisonniers. Ce n'était pas seulement sa beauté extraordinaire, c'était son attitude, sa dignité, sa gentillesse envers tous. C'était la lumière dans ses yeux qui ne s'était pas éteinte malgré l'obscurité de la prison, sa patience et sa sérénité, alors que tant d'autres étaient rongés par l'amertume. Ils observaient comment les autres prisonniers venaient à lui avec leurs problèmes et repartaient réconfortés. Ils voyaient comment il médiait les disputes avec sagesse. Progressivement, ils commencèrent à lui faire confiance, à se confier à lui, à chercher son conseil. Tous ceux qui avaient besoin de quelque chose en prison allaient voir Youssouf. Une nuit, après avoir passé un certain temps en prison avec Youssouf, les 2 hommes firent chacun un rêve troublant. Au matin, ils se réveillèrent perturbés, sentant que ces rêves contenaient une signification importante. Dans la culture de l'époque, les rêves étaient considérés comme des messages des dieux. Ne sachant que faire, ils décidèrent d'aller voir Youssouf. Le Coran capture ce moment. 2 valets entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit : « Je me voyais en rêve pressant du raisin. » Et l'autre dit : « Et moi, je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. Apprends-nous l'interprétation de nos rêves. Nous te voyons au nombre des bienfaisants. » Ces derniers mots sont révélateurs. Ils venaient à lui parce qu'ils percevaient en lui des signes de justice et de bonté. Youssouf reconnut immédiatement l'opportunité que cette situation présentait. Ici,
se trouvaient deux hommes prêts à écouter, reconnaissant en lui une sagesse. C'était le moment parfait pour accomplir la mission première de tous les prophètes: appeler les gens à Allah. Mais remarquez la sagesse de Youssouf. Il ne commença pas immédiatement à interpréter leurs rêves. Il profita de leur attention pour d'abord les appeler à la foi. Malgré le fait qu'il était lui-même opprimé, lésé, sa réputation ternie, enfermé injustement, il profitait encore de l'occasion pour appeler à Allah. Il ne laissa pas sa propre souffrance devenir une excuse pour négliger son devoir prophétique. Ce sont des prophètes. Ils sont différents. Ils appellent toujours à Allah dans n'importe quelle situation. La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point. Que je ne vous ai avisé de son interprétation avant qu'elle ne vous arrive. C'était une déclaration remarquable. Les deux hommes furent stupéfaits. « Es-tu prêtre ou devin ?» demandèrent-ils. La réponse de Youssouf fut claire. « Non, cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. C'est Allah qui m'a appris cela. » Ils voulaient que leur cœur soit attaché non pas à lui, mais à Allah Tout-Puissant. C'était comme s'il leur disait: « Je ne suis pas un magicien, je suis un prophète du Dieu unique, et c'est lui qui me donne cette connaissance. C'est l'un de mes miracles. » Ils voulaient rendre leur cœur attaché à Allah avant toute chose. Puis, Youssouf commença son appel avec une sagesse profonde. Il ne les attaqua pas directement. Il parla avec douceur. « Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. » Il ne leur dit pas « Vous êtes des mécréants ». Il l'a dit d'une manière douce, parlant de lui-même et de son propre choix. Intrigués, ils demandèrent: « D'où viens-tu, ô Youssouf ?» C'était exactement la question qu'il espérait. « Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Ibrahim, Ishaq et Yacoub, » répondit-il avec fierté. Ces noms portaient un poids énorme. Abraham, Isaac et Jacob, la lignée prophétique prestigieuse. Puis il expliqua l'essence de cette religion. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde. Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Les deux hommes écoutaient attentivement, captivés par ses paroles et sa sincérité. Youssouf continua, les appelant maintenant directement, mais avec douceur. « Ô mes deux compagnons !» Remarquez le choix des mots. Il les appela compagnons, établissant une relation d'égalité et de fraternité. Cette approche douce mais directe est une marque de la prophétie. « Ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur, des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur suprême ?» C'était une question brillante qui obligeait ses auditeurs à réfléchir. Le roi est un seigneur, le ministre est un seigneur, ils ont des idoles, des seigneurs éparpillés, ou Allah, l'unique, le suprême. C'est une vérité contre laquelle personne ne peut contester. C'est la disposition naturelle et véridique. Bien sûr, Allah l'unique. Youssouf continua. Vous n'adorez, en dehors de lui, que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Après avoir terminé son appel à Allah, il commença enfin à interpréter leurs rêves. « Ô mes deux compagnons de prison, l'un de vous donnera du vin à boire à son maître,
Quant à l'autre, il sera crucifié, et les oiseaux mangeront de sa tête. Youssouf savait que l'un serait libéré et retournerait à son travail. L'autre mourrait. Mais il ne leur dit pas directement qui mourrait, afin d'alléger leur fardeau. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. Tous deux repartirent après avoir entendu l'interprétation. Alors, Youssouf se tourna vers l'échanson à bois. Il savait qu'il serait sauvé et retournerait auprès de son maître. Il lui demanda « Parle de moi auprès de ton maître. Dis-lui qu'il y a un homme en prison appelé Youssouf et qu'il est entré innocent. Comptez sur Allah ne vous empêche pas de chercher à obtenir votre libération. Cela fait partie de la confiance en Allah. Le Coran dit « Et il dit à celui des deux dont il pensait qu'il serait délivré, « Parle de moi auprès de ton maître. » Les événements se déroulèrent exactement comme Youssouf l'avait prédit. L'échanson fut libéré et retourna servir le roi. Le boulanger fut crucifié. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. L'échanson oublia Youssouf complètement. Le Coran nous dit « Mais le diable fit qu'il oublia de rappeler le cas de Youssouf à son maître. Youssouf resta donc en prison quelques années. » Quelques années. On dit qu'il resta 7 ans en prison. 7 années supplémentaires d'injustice, d'obscurité, d'oubli. Personne ne savait où il était. Pourtant, c'était l'opprimé et le juste. Les années passaient et Youssouf était oublié à l'intérieur de la prison. Regardez le destin d'Allah. Il semblait que Youssouf avait été abandonné par tous, même par celui qui l'avait aidé. Mais Allah n'abandonne jamais ses serviteurs fidèles. Le plan divin continuait de se dérouler, même si personne ne pouvait le voir. Et pendant tout ce temps, Youssouf maintenait sa foi, sa patience, sa bonté envers les autres prisonniers, attendant le moment qu'Allah avait décrété pour lui. Puis un jour, quelque chose se produisit qui allait tout changer. Le roi d'Égypte fit 2 rêves étranges et troublants. Dans le premier, il vit 7 vaches grasses paissant paisiblement. Puis vinrent 7 vaches maigres qui se mirent à dévorer les 7 vaches grasses. C'était une vision terrifiante. Le roi se réveilla alarmé, le cœur battant. Puis il se rendormit et vit un second rêve. 7 épis verts et beaux, puis 7 épis secs qui dévorèrent les épis verts. Il se réveilla de nouveau, profondément troublé. Le matin venu, le roi convoqua tous ses conseillers, ministres, prêtres et devins. Il leur raconta ses rêves. En vérité, je voyais 7 vaches grasses mangées par 7 maigres, et 7 épis verts, et autant d'autres secs. Ô conseil de notables, donnez-moi une explication de ma vision, si vous savez interpréter le rêve. Certains d'entre eux connaissaient probablement la signification, mais avaient peur de l'interpréter, sachant qu'une catastrophe s'abattrait sur l'Égypte. D'autres craignaient que le roi ne les punisse pour de mauvaises nouvelles. La majorité déclara simplement qu'elle ne savait pas. C'est un amas de rêves, et nous ne savons pas interpréter les rêves, dirent-ils. Mais le roi n'était pas satisfait. Il ne trouvait pas la paix. Ses rêves le hantaient. C'est alors que l'échanson, présent lors de cette réunion, se souvint soudainement. Après de très longues années, après avoir complètement oublié Youssouf, la mémoire lui revint comme un éclair. Il y avait eu un homme en prison qui avait interprété son rêve et celui du boulanger, et tout s'était passé exactement comme il l'avait dit.
Cet homme possédait un don extraordinaire. L'échanson se tourna vers le roi. « Je vous en donnerai l'interprétation. Envoyez-moi donc. » Le roi, désespéré d'obtenir une réponse, accepta immédiatement. L'échanson se rendit à la prison, cherchant l'homme qu'il avait abandonné pendant tant d'années. Lorsqu'il trouva Youssouf, il s'exclama « Ô toi, Youssouf, le véridique !» Imaginez ce que Youssouf dut ressentir en entendant ces mots. Maintenant, après des années, on l'appelait véridique. Après l'avoir jeté en prison, opprimé, terni sa réputation, maintenant on reconnaissait sa véracité. Mais Youssouf ne montra aucune amertume. L'échanson continua. « Éclaire-nous au sujet de 7 vaches grasses que mangent 7 très maigres, et 7 épis verts et autant d'autres secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent l'interprétation exacte du rêve. » Youssouf ne perdit pas de temps. Il interpréta le rêve directement et complètement. « Vous sèmerez pendant 7 années consécutives. Tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épis, sauf le peu que vous consommerez. » Il ne se contenta pas d'interpréter. Il donna également des conseils pratiques sur ce qu'il devait faire. « Réduisez votre consommation pendant ces 7 années. Ne gaspillez pas, ne jetez pas la nourriture. Stockez-la dans des greniers et laissez-la dans ses tiges pour qu'elle ne se gâte pas. » Puis il annonça ce qui viendrait ensuite. Viendront ensuite 7 années de disette qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé comme semence. 7 années sévères sans pluie ni eau, où la terre serait stérile. Toute la nourriture stockée serait dépensée durant ces années difficiles. Mais Youssouf ne s'arrêta pas là. Il ajouta quelque chose qui n'était pas dans le rêve du roi, une révélation supplémentaire d'Allah. Puis, après cela, viendra une année où les gens seront soulagés et où ils presseront les raisins, les olives et le sésame. Après 14 années difficiles, la prospérité reviendrait en Égypte. Les fruits augmenteraient de nouveau. De quel genre d'interprétation s'agissait-il? C'était l'interprétation qui sauverait l'Égypte et son peuple de la destruction. C'était un plan complet de survie nationale, donné par un prisonnier innocent qui avait maintenu sa foi en Allah pendant toutes ces années d'injustice. L'échanson retourna immédiatement au palais avec cette interprétation extraordinaire. Quand le roi apprit cette interprétation extraordinaire, il fut impressionné. Un prisonnier oublié venait de fournir la réponse que tous les sages n'avaient pas pu donner. Plus encore, il avait fourni un plan complet de survie pour toute la nation. Le roi devait être désireux de rencontrer cet homme remarquable. Mais Youssouf allait-il accepter de sortir de prison immédiatement? Non, car Youssouf avait appris quelque chose pendant ses longues années en prison: la patience, la dignité et l'importance de la justice. Il ne voulait pas sortir comme un criminel gracié. Il ne voulait pas que sa libération soit perçue comme une faveur royale. Non, il poserait une condition avant d'accepter sa libération. Quelle serait cette condition? Qu'arriverait-il à Youssouf s'il sortait de prison dans ces circonstances? Où irait-il? Que ferait-il? Comment un ancien prisonnier, même innocent, pourrait-il se retrouver dans une position d'autorité? Et surtout, comment Allah orchestrerait-il les événements pour permettre non seulement la libération de Youssouf, mais aussi son élévation? Ce sont des événements d'importance capitale qui allèrent se dérouler.
Des événements qui prouveraient, une fois de plus, que celui qui place sa confiance en Allah, qui reste patient dans l'adversité, qui maintient sa pureté morale malgré les tentations et qui refuse de compromettre sa dignité, même au prix de sa liberté, celui-là verra la sagesse divine se manifester d'une manière qui dépasse tout ce qu'il aurait pu imaginer.